Le secteur agricole a un gros paradoxe, c'est que effectivement, les secteurs qui attirent le plus recrutent le moins et les secteurs qui attirent le moins recrutent le plus. Le risque de manque de main-d'œuvre global de l'agriculture française, c'est de perdre de l'activité agricole, tout simplement, voire de perdre des productions entières. Je prends souvent l'exemple de l'asperge blanche. Dans des régions entières, elle a disparu faute de main-d'œuvre. Et donc aujourd'hui, elle s'est transférée en Allemagne. Malgré tout, on mange des asperges quand même. Mais comment voulez-vous qu'ils aient des projets dans le secteur agricole si on ne le rend pas? Or, pour s'orienter vers un secteur, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut aller voir. Donc il faut bien trouver des passerelles. Pour recruter un employeur, ça peut lui prendre entre 2 jours et 6 mois. Alors, je ne sais pas si c'est un problème d'attractivité, c'est un problème de connaissance. Il y a une grosse évolution, on n'est plus dans l'agriculture de grand-papa. Le travail est déjà moins pénible, il y a beaucoup d'améliorations. Et pas rester sur des clichés parfois vieillissants qui caractérisent l'emploi agricole comme sale, sans horaire et mal payé. Et d'autre part, donner ses lettres de noblesse au terme salarié agricole. Lorsque vous parlez à nos concitoyens d'agriculture aujourd'hui, ils pensent agriculteurs. Nous, ce qu'on cherche aujourd'hui, ce n'est pas des agriculteurs, ce sont des salariés agricoles avec un contrat de travail, des horaires, une législation en droit du travail. La Commission nationale des employeurs de main-d'œuvre en agriculture se pose la question de la rémunération de nos salariés. Il faut sans doute avoir une réflexion sur la rémunération. Et puis une réflexion sur le logement, l'accueil du logement pour permettre à la fois aux salariés de pouvoir avoir des revenus corrects avec des logements peu coûteux dans des zones où aujourd'hui on n'a plus suffisamment de logements. Qu'est-ce qui fait que nos métiers ne sont pas attractifs aujourd'hui? On a un manque de main-d'œuvre. Je pense que la MSA est dans son rôle d'essayer de coordonner, de centraliser et de promouvoir le travail qui est déjà fait par un certain nombre d'acteurs pour essayer de massifier ce travail-là et faire qu'il y ait une émulation collective en fait, du secteur agricole qui tire dans le même sens plutôt que des expériences individuelles qui se phagocytent l'une l'autre.